Les systèmes d'équations linéaires sont composés tout simplement de plusieurs inéquations. Donc, qu'on en ait 2, 3 ou 4 ou plus même, dès qu'on en a plus qu'une, on a affaire à un système d'inéquations linéaires. Prenons l'exemple suivant où j'ai 3 inéquations. Ce sont des inéquations linéaires parce qu'il s'agit en fait d'équations de droite. Donc, chacune traduit un demi-plan dans le plan cartésien. La première étape, c'est de tracer les droites frontières de ces inéquations et pour ce faire, c'est préférable de transformer sous forme canonique, alors, comme ceci. Alors, une fois qu'on a les équations en forme canonique, on peut les mettre en d'autres formes si on est à l'aise. L'important, c'est qu'on ait une forme d'équation qui nous permet par la suite de tracer les droites dans le plan cartésien en respectant ensuite le symbole d'inégalité quant au fait que ça soit pointillé ou non. Donc, allons-y de la première. On a donc maintenant, magiquement, c'est apparu, la première équation où j'ai une ordonnée d'origine de moins 4 et une pente de moins 2, donc ça descend assez abruptement et ça passe par moins 4, donc la voici. J'ai pris 2-3 coupes test à chaque fois, juste pour, en fait, des coupes pour situer la droite et la tracer avec un peu de précision pour les fins de l'exemple. La deuxième est ici, ordonnée à l'origine de 2 tiers, une pente de moins 1 tiers, donc ça descend, et c'est pointillé. Alors, les deux autres sont pleines parce que c'est plus petit ou égal. Donc, l'égalité fait que les points situés sur la droite frontière sont inclus dans l'ensemble solution. Alors, la seconde, c'est la seule qui est pointillée parce qu'on a un plus grand que, pardon. Et la troisième, ordonnée à l'origine de moins 4 avec une pente de 1. Donc, ça monte comme ceci. Une fois que ça c'est fait, on retourne au symbole d'inégalité et on détermine dans quel sens va se situer le demi-plan de chaque droite, le demi-plan de chaque inéquation, pardon. Alors, dans ce cas-ci, dans le cas de la première, c'est vers le bas. Alors, pour la première, c'est vers le bas. Je vais donc faire une flèche comme ceci à 2-3 endroits pour montrer que c'est en bas. Je vous rappelle aussi qu'on détermine le demi-plan, donc le côté où qu'on va assurer de la droite, en utilisant un couple test si on veut. Donc, si je prends par exemple le couple 0, 0 ici, alors 2 fois 0 plus 0, ça fait 0. Est-ce que 0 est plus petit ou égal à moins 4? C'est pas vrai, c'est plus grand. Donc, il ne fait pas partie de l'ensemble solution, ce qui fait que c'est le côté qui ne contient pas le couple 0, 0, qui est le demi-plan solution de l'inéquation 1. Je laisse mes flèches comme ça va me servir tantôt. Je fais la même chose pour les deux autres. Donc, 0 plus 3 fois 0, ça fait 0. Est-ce que 0 est plus grand que moins 2? Non. Donc, mon couple 0, 0 ne fait pas partie de l'ensemble solution, ce qui fait que c'est l'autre côté de la droite 2 qui est l'ensemble solution. Et finalement, pour la troisième, 0 est plus petit ou égal à 0 moins 4. Donc, est-ce que 0, je vais prendre le curseur, c'est plus facile, le laser. Donc, 0 est plus petit ou égal à 0 moins 4. C'est pas vrai. Donc, 0 n'est pas plus petit ou égal à moins 4, c'est plus grand. Donc, de la même façon, il ne fait pas partie de l'ensemble solution de la 3. C'est donc cette zone-ci. Donc, je vais rechercher le crayon. Et je fais mes flèches. Je fais des flèches parce que si je fais des pointillés, puis j'ai 4, 5, 6 demi-droites comme ça va vite devenir un gribouillis infernal. Mais maintenant, je peux le faire. Alors, on va voir que c'est ça ici. C'est ça ici. Et c'est ça ici. Alors, ce sont 3 demi-plans non bornés parce qu'ils partent de la droite puis ils vont vers l'infini ici. Et tout ce qui est au centre, donc l'espèce de triangle qui est formé, pas l'espèce, mais le triangle qui est formé ici, c'est toute la zone qui ne fait pas partie de l'ensemble solution. Je rappelle que les points situés sur les droites pleines font partie de l'ensemble solution, mais pas les points situés sur une droite pointillée. Alors voilà comment on trace un système d'inéquations linéaires.